Donc, troisième vidéo sur le chapitre concernant le marché. Nous sommes dans la deuxième partie, courbe d'offre et de demande. Nous avons déjà vu la courbe de demande. Maintenant, nous allons voir le grand B, la courbe d'offre, avec le document 5, les déterminants de l'offre, qui vous explique finalement quels sont les facteurs qui vont déterminer l'offre de biens et de services sur un marché. Euh, donc, le premier déterminant essentiel, celui qu'on va mobiliser principalement ici, c'est le prix. Et il y a une relation prix-quantité offerte qui est la suivante, c'est-à-dire que quand les prix sont très très bas, généralement les entreprises offrent peu de quantité. Et inversement, quand les prix sont très très élevés, les entreprises vont être incitées à offrir des quantités très très importantes. L'explication est relativement simple à comprendre finalement. Quand les prix sont très très bas, ben, finalement vos profits sont relativement bas. Quand les prix du bien ou du service que vous offrez, quand les prix sont très élevés, eh ben, vous allez faire énormément de profits. Donc plus les prix sont élevés, normalement, plus les profits seront importants. Et donc de ce fait, vous avez une relation croissante en fait entre les prix et les quantités offertes, contrairement à la demande. Je vous rappelle que pour la demande, il y avait une relation décroissante, une corrélation négative entre prix et quantité demandée. Là, on a une corrélation positive entre les prix et les quantités offertes. Plus les prix vont augmenter, plus il y aura de quantités offertes sur un marché, notamment parce que ça permettra de faire des profits plus importants et que l'objectif, notamment d'une entreprise, c'est de faire des profits, le maximum de profits possible. Alors, pour le coup, il y a d'autres déterminants de l'offre. Il y a notamment le coût des consommations intermédiaires. Donc je vous rappelle, c'est tout ce qui est détruit et incorporé dans le processus de production en moins d'une année. Il s'agit notamment des matières premières. C'est assez logique finalement parce que si les matières premières coûtent très cher, il va falloir fixer des prix très élevés puisque pour faire du profit, par définition, il faut que les prix soient supérieurs au coût des consommations intermédiaires. Un exemple tout simple, si vous dépenser 1 € de consommations intermédiaires pour produire une baguette de pain en tant que boulanger et que cette baguette de pain, vous la vendez 90 centimes, bah, vous perdez 10 centimes sur chaque baguette. Donc bah, finalement, vous allez faire faillite et votre affaire va vite s'arrêter. En revanche, si vous achetez vos consommations intermédiaires pour 1 € mais que vous vendez vos baguettes 1,10 €, alors chaque baguette vendue vous rapporte 10 centimes et sur la quantité, vous pouvez faire des profits, ou en tout cas commencer à faire des profits intéressants. Voilà. Donc, si vous voulez, les déterminants de l'offre, on a vu le prix, on a vu bien évidemment le profit, et le coût des consommations intermédiaires. Il y a aussi ce qu'on appelle le degré de concurrence sur un marché. Voilà, c'est-à-dire que plus il va y avoir de concurrence sur le marché, plus il va y avoir d'entreprises, plus il y aura d'offres, ce qui est assez logique. Et en l'occurrence, généralement, on en parlera un petit peu plus tard, mais plus il y a de concurrence sur le marché, plus les prix sont faibles, tout simplement. D'accord. Euh, et puis, vous avez également comme oups, pardon. Vous avez également comme déterminant de l'offre les débouchés, c'est-à-dire la demande présente sur le marché. Plus il y aura de demandes sur le marché, plus il y aura de quantité offerte pour pouvoir répondre à cette demande. Voilà. Alors, pour le coup, on va définir l'offre de la façon suivante. L'offre correspond à la quantité d'un produit que les agents économiques sont prêts à vendre à un prix donné. Elle varie dans le même sens que les prix, c'est-à-dire que si les prix augmentent, l'offre augmente, et inversement, si les prix baissent, alors l'offre baisse. On va dire tout simplement qu'il y a une corrélation positive entre prix et quantité offerte. Corrélation positive tout simplement parce que quand les prix augmentent, l'offre augmente, et quand les prix baissent, l'offre diminue. Voilà. Alors, maintenant, on va illustrer, puisque ça fait partie de ce que vous devez savoir faire, c'est-à-dire tracer, représenter graphiquement une courbe d'offre. Donc on a vu avant comment représenter une courbe de demande, maintenant on va voir comment représenter une courbe d'offre. Donc on retourne sur notre marché de la glace à la fraise, mais cette fois-ci côté vendeur. Donc pareil, on a ici les prix des glaces, et ici les quantités en milliers de glace à la fraise vendues sur le marché. Voilà. Et donc on reprend notre paire. Donc je vous rappelle les prix en ordonnée,
les quantités en abscisse, 1 cm pour 50 000 glaces, et puis 1 cm pour 40 centimes au niveau des prix. Et donc, eh ben, pareil, je vous donne deux exemples. On va prendre un prix de 6 centimes d'euros, et ça va correspondre à une quantité offerte de 25 000 glaces à la fraise. Donc on prend sur notre axe des ordonnées 60 centimes, et on va jusqu'à 25 000 ici, hop, et on a notre point. Et puis, on va faire l'opposé. Prix de la glace 6 euros. Alors, pour 6 euros, on a 590 000 glaces à la fraise offertes. Donc, on prend 6 euros, hop, on va jusqu'à 590 000 et on met notre point. Et ça va nous donner notre point ici. Et vous voyez bien, hein, visuellement, ça se voit directement là. Hein. Plus les prix augmentent, plus les quantités qui vont être offertes sur le marché vont augmenter. Et là, graphiquement, donc on fait tous les points correctement, et ensuite on les relie, et on va avoir une belle courbe d'offres qui est croissante en fonction des prix. Plus les prix augmentent, plus les quantités offertes vont augmenter. Voilà. Donc, sur ce marché, hein, vous voyez bien, courbe de la demande décroissante en fonction des prix, courbe d'offres croissante en fonction des prix. Voilà. Pour terminer, je vous demande également de faire l'activité 4, page 51 de votre manuel. Donc c'est le même principe, on va vous demander de tracer une courbe, sauf qu'il s'agit ici non pas de glace à la fraise, mais du pétrole. On va vous demander de tracer une courbe d'offre, une courbe de demande, et on enchaîne là même, on vous demande d'identifier l'équilibre. Alors ça, ce sera le prochain point du cours qu'on abordera. Mais vous voyez ici, hein, on a une intersection entre l'offre et la demande. Là, cette intersection, c'est ce qu'on appelle l'équilibre. Alors sur notre marché ici, hein, l'équilibre se situe à prix de la glace à la fraise 1,8 euros, quantité demandée et offerte 300 000 glaces à la fraise. Et vous voyez en fait ici, l'offre est parfaitement égale à la demande. C'est pour ça qu'on va parler d'équilibre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de stock ou il n'y a pas de sous-production. On produit et on échange juste ce qu'il faut. D'accord ? C'est ça qu'on appelle un équilibre, et cet équilibre de marché est obtenu par l'intersection des courbes de demande et des courbes d'offres. Et donc, si on prend ce marché ici, donc on vous demande de tracer, première question, hein, la courbe d'offre, ensuite la courbe de demande, et de déterminer ensuite l'équilibre. Et donc, hop, on obtient la chose suivante, courbe de demande décroissante, comme sur le marché des glaces à la fraise, courbe d'offre croissante en fonction des prix. L'intersection nous donne l'équilibre de marché. Donc on voit ici, quantité de barils échangés 5 et pour un prix de 55. Voilà, donc c'est en millions de barils. Hein. Pour un prix du baril à 55 euros, on a bien 5 millions de barils offerts, 5 millions de barils demandés. Nous sommes à l'équilibre. L'offre est égale à la demande. Alors, dernière question là-dessus, avant justement d'aborder le troisième point sur l'équilibre de marché. La dernière question, la quatrième, hein, selon vous, tous les offreurs et tous les demandeurs sont-ils satisfaits du prix fixé par le marché? Donc ça, c'est très important en fait. Hein. Je vais prendre ce graphique-là. Là, vous voyez, si on prend la courbe d'offres, ici, vous avez en fait tout un tas d'offreurs, d'accord, qui ne seront pas satisfaits par le marché parce que eux, ils auraient bien aimé vendre leur baril à des prix supérieurs au prix du marché. Donc là, vous voyez, hein, le prix il est de 55 euros le baril. Et en fait, lui, par exemple, enfin, pour cette eux là, ils auraient voulu vendre aussi des barils de pétrole, mais à des prix supérieurs à 55 euros. Donc eux ne seront pas satisfaits. Et eux, en fait, de toute façon, ils vont sortir du marché parce que le prix là ne leur permet probablement pas, en fait, d'être rentable, c'est-à-dire de faire des profits. Et ça va être la même chose pour les demandeurs. Là, vous voyez, vous avez des demandeurs qui aimeraient aussi acheter des barils de pétrole. Le seul truc, c'est qu'ils sont prêts à l'acheter à un prix inférieur au prix du marché de 55 euros. Conclusion de l'histoire, eux ne vont pas acheter de barils de pétrole, ils vont également sortir du marché. C'est-à-dire que pour eux, d'accord, ils auraient été satisfaits, si on prend ce point-là,
eux seraient satisfaits pour un prix du baril à 45 euros. D'accord. Sauf que le marché fixe le prix à 55 euros. Donc, ces consommateurs-là vont estimer que le prix du marché est trop élevé, donc ils ne vont pas acheter de barils. Donc, cette partie de la demande sort, cette partie de l'offre sort, en fait. D'accord. Donc, tout le monde, finalement, n'a pas ce qu'il souhaite sur le marché, même s'il y a un équilibre. Par contre, et ça va être très important, et c'est ce que je vous expliquerai quand on va aborder l'équilibre de marché, l'équilibre est la meilleure situation possible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas satisfaire plus de demandeurs et plus d'offreurs. C'est impossible. Je vous montre juste un exemple. Là, vous voyez, on est à 5 millions de barils échangés. Si on monte le prix, oui, il y aura plus d'offreurs satisfaits, mais il y aura aussi moins de demandeurs. Sauf que, en fait, là, l'offre, ne pourra pas écouler toute sa production parce que vous voyez, il y a beaucoup plus de quantité offerte, d'accord, que de quantité demandée. Donc en fait, il va y avoir un stock. Conclusion de l'histoire, en réalité, il y aura, vous voyez, si on prend quantité demandée ici, on est à 4 millions pour un prix de 65 euros là. On est à 4 millions de quantités demandées de barils. Okay. Et en fait, ça va être les quantités qui vont être échangées, puisque les offreurs ne pourront pas vendre plus de 4 millions de barils, d'accord, puisqu'il y en a 4 millions seulement demandés. Donc on voit bien que les quantités, en fait, sont plus faibles qu'à l'équilibre, qui est, je vous rappelle, de 5 millions de quantités de barils échangés. Et même chose, si on fixe des prix plus bas, admettons, à peu près 45 euros, là, et en fait, on aura tout simplement, ici, beaucoup plus de demandeurs, mais on aura aussi beaucoup moins d'offreurs. Donc en fait, c'est toujours pareil, il y aura une partie des demandeurs qui n'auront pas accès à ce qu'ils souhaitent, tout simplement parce qu'il y a moins d'offres sur le marché. Puisque vous voyez, pour un prix de 45 euros le baril, vous avez 4 millions de barils seulement offerts. Et donc, pareil, on va produire seulement 4 millions, alors que je vous rappelle, à l'équilibre, on était à 5 millions. Donc en fait, l'équilibre, c'est la meilleure situation possible. C'est la situation qui va satisfaire le plus de demandeurs, le plus d'offreurs, en sachant que ça ne va pas satisfaire, encore une fois, tout le monde. Tous ceux-là vont sortir du marché, tous ces offreurs vont sortir du marché, et tous ces demandeurs vont sortir également du marché, parce que le prix fixé par le marché sera jugé soit trop faible pour les offreurs, soit trop élevé pour les demandeurs. Voilà. Ce qui nous emmène à définir un peu plus précisément par la suite l'équilibre de marché.